Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vos péchés ne sont pas couverts, ils sont enlevés. Dieu ne se souvient absolument plus d'eux. Il les a retirés aussi loin que l'Est de l'Ouest. Et chaque jour est un jour tout neuf et vous pouvez avoir un tout nouveau début. À quoi ressemble une image de soi saine? Si je vous disais aujourd'hui, je veux que vous ayez une image de soi saine, à quoi cela ressemblerait? Laissez-moi vous donner quelques points. Une personne avec une image de soi saine peut dire « Je sais que Dieu m'a créé ». Vous n'êtes pas un accident, vous avez été créé délibérément, avec soin et de manière complexe dans les entrailles de votre mère par la main de Dieu. Par la main de Dieu. Vous avez une empreinte digitale qui ne ressemble à aucune autre dans le monde entier. Vous êtes unique et tout ce qui est unique a plus de valeur que ce qui est identique à tout le reste. Dieu a un but pour vous. Et il vous aime inconditionnellement. Et j'aime cette écriture, Éphésiens 1, 4 et 5. Dans son amour, il nous a choisis. Que tout le monde dise « Je suis choisi ». Répétez ça. Dieu ne s'est pas contenté de vous avoir. Il vous a choisi, il vous a choisi, il nous a choisi lui-même, choisi pour lui en Christ. Il ne nous a pas choisis parce que nous méritions d'être choisis, mais parce que nous croyons en Jésus et il nous voit comme étant en Christ. Il nous a choisis pour lui-même comme étant quelqu'un qui est en Christ. Et il l'a fait avant la fondation du monde. Donc, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, il vous a choisi. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je pense que tout le monde aime être choisi. Tout le monde veut être celui qui est choisi. La Bible dit que nous sommes la prunelle de ses yeux, et si vous ne spiritualisez pas excessivement cela, et vous y pensez, si vous avez faim et vous allez acheter une pomme, vous n'allez pas en prendre une, allez à la caisse et payer, vous en prendrez plusieurs, et vous les regarderez vraiment bien, et vous prendrez celle que vous pensez être la meilleure. Et Dieu dit que vous êtes la prunelle de ses yeux, vous êtes la pomme qu'il choisirait. Vous dites, eh bien, comment pouvons-nous tous être la prunelle de ses yeux? Parce que Dieu est Dieu, et il peut tout faire pour tout le monde en même temps. C'est pourquoi il peut dire, tu es spécial, tu es le meilleur, tu es le plus important. Et ce serait vrai, parce qu'il peut avoir ce genre de relation spéciale, intime avec chacun de nous, tous en même temps. Allez, je ne vous laisserai pas avant que vous ne décidiez de vous aimer. Vous dites, eh bien, j'ai 20 kilos de trop, comment puis-je m'aimer? Eh bien, si vous commencez à vous aimer un peu mieux, vous perdrez peut-être du poids. Parce que je vais vous dire une des choses qui arrive quand on n'aime pas qui on est. Il y a un endroit vide en nous que nous essayons parfois de remplir avec de la nourriture. Et nous n'avons pas envie de quelque chose d'autre à manger. Nous avons faim de l'accomplissement que seul Dieu peut nous donner. Mais c'est un autre message, je n'ai pas le temps d'en parler. Est-ce que quelqu'un a même un peu compris cela? C'est pourquoi il semble que peu importe ce que vous mangez, vous n'êtes jamais rassasié. Jésus a dit, si vous mangez de moi et vous buvez de moi, au chapitre 6 de Jean, vous n'aurez jamais faim et vous n'aurez jamais soif. Je suis la nourriture vivante, je suis le pain vivant, je suis l'eau vivante.
Comme je l'ai dit, c'est un autre message, mais... Vous seriez vraiment surpris par toutes les choses qui s'arrangeront dans votre vie si vous décidez de vous aimer d'une manière équilibrée et de savoir qui vous êtes en Christ. Et si vous avez déjà entendu cela plusieurs fois, alors c'est un bon rappel pour vous. Mais si c'est la première fois que vous entendez quelque chose comme ça va vous prendre un bon moment pour l'absorber. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous pensons que c'est spirituel de penser que nous ne sommes pas bons. Je ne suis qu'un pauvre, misérable, pécheur, pathétique. Je suis juste cette personne atroce. Oh mon Dieu, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Parfois on a tellement... j'ai fait cela l'autre matin. Nous sommes tellement habitués à être désolés. Et je l'ai dit l'autre matin. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai dit, oh Dieu, je suis vraiment désolé. Et il a dit, pourquoi? Je pense que c'est comme si nous nous excusions toujours pour nous-mêmes parce que nous savons que nous faisons des erreurs. Mais c'est exactement pour cela que nous avons besoin de Jésus. Et je ne dis pas que nous ne devrions pas être désolés pour nos péchés. La Bible dit de pleurer pour vos péchés. Mais j'ai appris que je pouvais le faire très vite et immédiatement retourner à savoir qui je suis en Christ et continuer avec les bonnes choses que Dieu a pour moi. Vous savez, à l'une des fêtes et des célébrations organisées par le peuple juif, je n'ai pas pu en parler l'autre nuit quand j'enseignais. L'une des fêtes s'appelait les 10 jours de crainte et ils se repentaient pendant 10 jours. Je peux m'occuper de tout cela en Christ en juste quelques secondes. Vous voyez, maintenant ne soyez pas super religieux avec moi. Eh bien, maintenant, attends une minute. Tu sais, je ne pense pas que tu devrais te sentir aussi bien dans ta peau. Vous oubliez quelques petits mots en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Écoutez, je sais ce que je ne suis pas sans lui et je suis moins que rien. Mais si vous voulez avoir une victoire dans cette vie, vous feriez mieux de savoir qui vous êtes en lui. Je connais Paul, je connais Jésus, mais qui êtes-vous? Allez, vous feriez mieux de vous libérer. Je veux entendre de bons vieux cris ici cet après-midi. Savez-vous combien c'est merveilleux de ne plus avoir à se haïr ou de ne plus avoir à se comparer à quelqu'un d'autre? Vous n'avez pas besoin de prier comme quelqu'un d'autre, ni à étudier la Bible comme quelqu'un d'autre. L'une des choses les plus effrayantes au monde est que nous ne soyons pas choisis. Et quand j'étais à l'école primaire, ils faisaient la chose la plus stupide. C'était la façon de faire les choses. Nous jouions au softball dans l'une de nos activités sportives. Ce que l'enseignante faisait était de prendre toute la classe et de choisir 2 personnes comme capitaines des 2 équipes. Certains d'entre vous secouent la tête, vous connaissez ça. Et puis, les capitaines se tenaient là et choisissaient. Je te veux dans mon équipe, je te veux dans mon équipe, je te veux dans mon équipe, je te veux dans mon équipe. Eh bien, la chose la plus effrayante au monde était la pensée d'être le dernier à rester là et de savoir que personne ne vous voulait. Je m'en souviens encore. Je me souviens encore de combien c'était affreux. Quelqu'un s'en souvient? Waouh, cela signifie que... beaucoup d'entre vous, nous venons d'une autre ère. Et je n'étais pas, j'étais médiocre dans les jeux de balle, je n'étais certainement pas bonne, donc je n'ai jamais été l'une de ceux qui ont été choisis en premier, ni en deuxième, ni en troisième, ni même au milieu. Heureusement, je n'étais généralement pas la dernière à être choisie.
Mais je me souviens à quel point c'était affreux d'avoir peur d'être la dernière. Et écoutez, vous pouvez sortir d'ici avec cette confiance aujourd'hui. Vous ne serez jamais, jamais le dernier à être choisi par Dieu. Il vous a déjà choisi. Il croit déjà que vous êtes spécial. Et il vous veut. Vous ne devez jamais penser « Personne ne veut de moi » parce que Dieu vous veut. Vous êtes son enfant préféré. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Et vous n'avez plus besoin de vous asseoir à l'église et de regarder les gens sur l'estrade et de penser qu'ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Je vais vous dire ce qu'ils ont. Ils ont un don que Dieu a mis en eux. Vous avez un don que Dieu a mis en vous et ils sont tous égaux devant Dieu. Tout ce que vous avez à faire est la partie que Dieu vous a confiée. Arrêtez de rester à l'écart dans la vie, assis dans vos fauteuils, à essayer d'admirer toutes les personnes qui, selon vous, ont réussi dans la vie, car aucun d'entre nous n'a tout le contrôle. Et Dieu merci, nous ne l'avons pas. Même si, dans son amour, il nous a choisis, comme lui appartenant en Christ. Lui appartenant en Christ. La deuxième chose à savoir est que vous êtes précieux. Le diable veut que vous pensiez que vous ne valez rien. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Je ne suis qu'une mère. C'est la chose la plus affreuse à dire. Je ne suis qu'une mère. Les mères sont les personnes les plus impressionnantes du monde. Je veux dire vraiment et certainement, elles sont phénoménales. L'influence que vous pouvez avoir sur vos enfants, l'influence que vous avez chez vous, une femme donne le ton et l'ambiance chez elle, à moins que vous ne soyez marié à mon mari. C'est difficile de le mettre de mauvaise humeur. Vous connaissez le dicton « Si maman n'est pas heureuse, personne n'est heureux ». Eh bien, à certains égards, c'est vrai. Vous êtes précieuse. Sophonie 3,17, si vous n'avez jamais vu ces écritures, ce sont des écritures à crier. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un guerrier, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour et ne mentionnera pas tes péchés passés. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Donc, quand vous vous levez aujourd'hui et la première chose que vous vous rappelez est ce que vous avez fait de mal hier, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui essaye de vous faire ça. Pourquoi? Parce qu'il veut vous voir avant le matin même, commencer déjà à penser à tout ce qui ne va pas en vous. Je veux que vous commenciez à combattre le diable en vous levant le matin, et dès que vous entendez quelque chose comme ça, ouvrez la bouche et dites « Mon Dieu m'aime ». La prochaine fois qu'il essaye de vous raconter un mensonge, dites « Je suis spécial. Je suis précieux. » Je dis au diable « Nous pouvons jouer à ce jeu toute la journée. Tu me dis ce que je ne suis pas et je te dis qui je suis. » Je marchais l'autre matin, comme je le fais tous les jours, et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, le diable me remplissait l'esprit de pensées critiques et de jugements sur différentes personnes. Et je vais vous dire quelque chose à ce sujet, parce que souvent, nous nous sentons coupables si nous sommes tentés. Mais écoutez, la tentation n'est pas un péché. La tentation est la tentation, et c'est une bonne chose si vous êtes capable d'y résister, et quoi que vous sentiez, vous continuez à suivre Dieu. Et à 3 reprises, ces pensées venaient, et j'ai dit à haute voix, dans mon quartier, « Tais-toi, Satan !» Je marchais un peu plus, voici une autre pensée, « Tais-toi, Satan !» Après la 3e fois, il a compris que je n'allais pas me taire s'il ne se taisait pas. Tu réponds vraiment au diable?
Jésus l'a fait. Arrière de moi, Satan. Tu es sur mon chemin, tu me gênes. C'est comme tais-toi, Satan, parce que c'est exactement ce qu'il voulait dire. Allez, certains d'entre vous ne l'ont jamais fait. Vous avez écouté le diable jour après jour, vous avez assimilé ses mensonges et vous avez cru tout ce qu'il a dit à votre sujet. Eh bien, n'entrez pas dans l'église pour chanter « Tais-toi, Satan » si vous n'allez pas le faire. Oh, l'ennemi s'énerve, vous vous équipez. Vous allez rentrer chez vous et être dangereux. La troisième chose que vous devez savoir est que votre valeur ne dépend pas de ce que les gens pensent de vous ou de la façon dont ils vous traitent. Elle est déterminée par qui Dieu dit que vous êtes. La plus grande prison dans laquelle les gens vivent est la peur de ce que les autres pensent d'eux. La plus grande prison dans laquelle les gens vivent est la peur de ce que les autres pensent d'eux. La vraie liberté vient de quand nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous dise que nous sommes acceptés et valorisés. Les gens pensent, vous vous faites une nouvelle petite coupe de cheveux ou quelque chose. Et vous ne pouvez pas vous en sentir bien avant que d'autres ne vous disent que c'est pas ça. Nous demandons toujours aux gens, si personne ne dit rien, « Aimez-vous mes habits ?» Et nous nous fâchons s'ils nous disent non. Mon assistante est intelligente. J'avais amené une petite veste que j'avais achetée. Je n'avais pas l'intention de la porter ici, mais je l'ai amenée au cas où. Et elle est différente de ce que je porte normalement. Je l'ai donc mise. J'ai dit, alors, est-ce que ça te plaît? Et elle a dit, eh bien, tu es belle dans tout. Et j'ai pensé, en d'autres termes, tu ne l'aimes pas vraiment. Elle est plus gentille que moi. J'aurais probablement dit, non, je n'aime pas ça du tout. Allez, vous êtes là? Hey, si vous aimez ça, portez-le. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde approuve de ce que vous faites. Je ne sais pas si c'est trop de liberté pour vous. C'en est trop. La quatrième chose que vous devez faire, si vous voulez avoir une image de soi saine, est de pouvoir dire « Je m'aime, je n'aime pas tout ce que je fais, mais je refuse de ruiner la vie que Jésus est mort pour me donner en me rejetant moi-même. Je m'aime, je n'aime pas tout ce que je fais. Et je peux vous affirmer que je n'aime pas tout ce que je fais. Je dis des choses parfois et je pense « Joyce, Joyce, Joyce. C'est vraiment mauvais quand vous le dites et le monde entier peut l'entendre. Je dis « Oh, Joyce, 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 Joyce. » Je n'aime pas tout ce que je fais, mais je m'aime bien. Et je ne le dis pas avec orgueil. Je crois que Dieu veut que nous nous aimions. Oui, pensez un peu pour pouvoir le comprendre. D'accord, vous savez quoi? Plus vous vous aimez, plus vous serez sympathique. Plus vous vous aimez, plus vous aurez d'amis. Parce que les gens ne veulent vraiment pas la responsabilité de devoir constamment vous faire sentir bien dans votre peau. C'est un travail difficile. Pourquoi ne vous contentez-vous pas de le faire vous-même pour que je n'ai pas à vous encourager tout le temps? Mesdames, ne donnez pas à votre mari la responsabilité de vous garder heureuse.
Eh bien, tu ne me rends pas heureuse, tu ne me rends pas heureuse, tu ne me fais pas me sentir bien dans ma peau. Eh bien, ce serait vraiment bien si les gens le faisaient, mais ne soyez pas le genre de personne qui doit obtenir cela de quelqu'un d'autre tout le temps. Prenez-le de Dieu et téléchargez-le dans votre esprit. L'une des meilleures choses que Dieu m'ait dites, parce que j'étais comme ça, Dave ne fait pas ça, et Dave ne fait pas ça. Et Dieu a dit, cesse d'imposer sur Dave la responsabilité de ta joie. Certains d'entre vous pourraient avoir un mariage magnifique si seulement vous arrêtiez d'imposer sur votre époux la tâche de vous garder heureuse tout le temps. Eh bien, ça valait le coup que vous veniez ce week-end. J'ai dit ça valait le coup que vous veniez ce week-end. Rentrez chez vous et commencez à faire cela et votre mari vous payerait pour venir l'année prochaine. Il vous suppliera de revenir. 5. J'ai des défauts et des faiblesses, mais j'ai aussi des capacités et des points forts. Le cantique des cantiques, 4, 7, dit... Il s'exclama, « Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. » Waouh! C'est en fait dans la Bible. Et le cantique des cantiques est un peu difficile à comprendre. Je n'ai jamais compris les trucs comme les poils de chèvre et je ne voudrais pas les avoir. Mais c'est une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Tu es toute belle, mon ami. Et il n'y a point en toi de défaut. Voici ce que je veux vous dire aujourd'hui. Dieu voit votre cœur. Et oui, il sait ce que nous faisons de mal et il nous convainc et il nous corrige et, heureusement, celui qui a commencé son bon travail en nous le continuera jusqu'au dernier jour. Celui qui a commencé un bon travail le terminera et l'achèvera à la fin. Nous avons certainement des domaines dans lesquels nous devons changer et des choses qui ne sont pas bonnes. Mais écoutez-moi, Jésus n'est pas concentré sur cela. Allez, il me reste 8 minutes pour vous convaincre. Il n'est pas concentré sur tout ce qui ne va pas en vous, car il savait déjà tout ce que vous feriez de mal avant même de vous choisir. Dieu ne s'est pas coincé avec vous, il vous veut. Il vous veut. Dieu connaît tous les mots de notre bouche que nous n'avons pas encore prononcés. Et c'est probablement là l'un de mes plus grands défauts. Je peux dire des choses vraiment stupides. Si je suis fatigué ou frustré, et habituellement, nous les disons aux personnes que nous aimons le plus. Nous faisons cela parce qu'ils sont coincés avec nous et nous pardonnerons. Et je n'aime pas trop ça en moi. Mais vous savez quoi? Cela n'empêche pas Dieu de m'utiliser. Et je ne suis pas là où je dois être, mais je suis plus là où j'étais. Et j'ai parcouru un long chemin. Et j'ai encore du chemin à faire. Mais je ne me concentre pas sur le chemin qui me reste à faire. Je me concentre sur et je célèbre le chemin parcouru. Je ne donnerai pas au diable plus de mon temps à être misérable à propos de quelque chose que j'ai fait et que je ne peux pas réparer et que Jésus a payé avec son sang. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vos péchés ne sont pas couverts, ils sont enlevés. Dieu ne se souvient absolument plus d'eux. Il les a retirés aussi loin que l'Est de l'Ouest. Et chaque jour est un jour tout neuf et vous pouvez avoir un tout nouveau début. Je vais répéter. Si le diable peut vous amener à ne pas vous aimer,
Il a déjà gagné la bataille pour votre vie. Apprenez à vous voir comme notre Père Céleste nous voit. Et c'est en Christ, choisi, précieux. Il vous aime. Il vous a donné des dons. Vous êtes vraiment merveilleux et vous devez voir cela.